T'arrives hier de Toronto. Ouais, je suis arrivé hier, ouais. J'ai fini la tournée la semaine dernière. En fait, on a fait toute une tournée aux États-Unis et en Europe avec Majid Jordan. Je sais pas si vous connaissez ces deux gars de Toronto. Je les ai rencontrés là-bas et on est parti en tournée. Ils m'ont demandé de venir et d'ouvrir pour eux pour la tournée mondiale. Et je suis arrivé hier de Toronto, quoi. Donc je te propose, si tu veux bien, de retourner virtuellement là où tu étais il y a 2 jours. Ok. We're isolated here in Toronto in our own little world, and there's not a lot of big names popping by, and it's quiet, and we can focus. And so this is sort of like our like army base offshore that we like train for war in, and then when we're ready, we go to war. And no one sees it coming because we're not training in front of anybody's eyes. From an art standpoint, I wanted people to walk in that door and be overwhelmed. I wanted the city to feel a part of this place, and I wanted it to be a very creative atmosphere. So when you walk through those doors, immediately, like, you feel comfortable being creative, and that creativity is accepted in this space. And then from a technical standpoint, this place is very unique because I built this out of passion. I didn't build this off a business plan. This place is here to make history. It's not here to make money. These days. Et donc, c'est un peu comme ton bureau. Non, enfin, la plupart du temps, quand je vais travailler à Toronto, je travaille dans ce studio. Et c'est un honneur pour moi parce que vraiment, j'ai démarré. Enfin, moi, je faisais de la musique dans ma chambre et je suis passé de ma chambre à ce studio. Et voilà, quoi. Enfin, c'est incroyable. Pour moi, c'est encore incroyable que j'ai l'occasion de travailler dans ce studio, quoi. Donc, pour éventuellement ceux qui ne le connaîtraient pas, sur l'écran, c'est donc Forti, le producteur de Drake. On peut dire l'un des plus grands producteurs. Ouais, c'est un des plus gros producteurs des 10 dernières années encore. Il a démarré avec Drake, en fait, c'est son bras droit, quoi. Et c'est avec lui qu'il a fait Take Care et plein d'albums, et ils travaillent toujours encore ensemble aujourd'hui. Et voilà, quoi. Et est-ce que justement tu peux nous raconter ta rencontre avec Forti ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé sur Internet, en fait, au début. Moi, je faisais de la musique qui n'était pas du tout du hip-hop. En fait, je faisais de la musique électronique. Et j'ai entendu Nothing Was the Same, l'album de Drake qui est sorti en 2013. Et j'ai tout de suite accroché. Je sais pas pourquoi, en fait, genre mélodiquement, il y avait des morceaux où c'est 3 différents morceaux dans le même morceau. Et ça m'a parlé directement. Et en gros, j'ai essayé de faire un petit projet juste pour dans ma chambre, quoi, pour faire un truc où j'imaginais Drake dessus dans ce même genre d'atmosphère, ce même genre de son. Et au moment où j'ai fait ce projet, j'ai reçu sur Twitter un message de Forti. Et donc au début, j'ai sauté un peu partout dans ma chambre. Mais bon, je me suis pas dit, ça y est, je vais partir à Toronto, quoi. Genre, je me suis juste dit, bon, c'est cool qu'il aime bien ce que je fais. Et je continue à lui envoyer des trucs. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à envoyer des projets. Et 2 mois après, il m'a renvoyé un message, il m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes à Toronto. Et c'était à l'époque où ils ont travaillé sur Views. Et il m'a demandé de l'aider à finir ce projet. Et voilà, et après, j'ai continué à travailler avec lui. Et ça fait 3 ans que je suis là-bas, quoi. Merci. Et je te propose simplement de regarder un deuxième extrait vidéo. J'ai trop faim, mon ventre produit le même son qu'R2D2. On dirait qu'on m'a pris pour un gamin. Alors je fais le gamin. Si j'ai pas la patience et les armes pour gagner cette putain de guerre de mes deux. On dirait qu'on m'a pris pour un gamin. Alors je fais le gamin. Trop vif, dur de mettre un seul coup à pal. Faire des millions, pourquoi pas. On est déjà beaucoup à pas voir le soleil comme des photos dans une pièce rouge. Alors on s'associe comme des pièces rouges. Je le fais pour les miens. Donc tu apparais sur les crédits de L'Homme Pâle en France, ouais. Mais également Necfeu. Ouais. Comment tu arrives à concilier tout ça ? Alors en fait, pour moi, je fais pas trop une différence entre bosser avec des Américains ou des Canadiens ou bosser avec des Français. En gros, avec L'Homme Pâle, ça s'est passé très bien. Donc j'ai commencé à lui envoyer des morceaux. Il est venu chez moi, chez mes parents. C'était avant même que je parte à Toronto. Hein, et c'est très organique, quoi. En gros, si je travaille avec quelqu'un, c'est pas du tout un plan. C'est juste, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Il aime bien ce que je fais, j'aime bien ce qu'il fait, et puis on le fait. Mais je m'en fous de où ils viennent, de s'ils sont connus, s'ils sont pas connus, quoi. Moi, je veux juste faire de la musique, quoi. Donc
C'est comme ça que j'ai bossé avec eux. Nekfeu, c'était pareil. Il m'a suivi sur Twitter. Et il m'a demandé des instrus, j'ai envoyé des instrus. Après, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Et voilà, quoi. Charmé. Troisième extrait. C'est le morceau qui a contribué à te faire connaître sous ton nom d'artiste Stu. Ouais. Et du coup, c'est quoi la différence entre ce morceau et les morceaux que tu as fait pour les autres? J'ai vraiment deux personnalités. Je suis schizophrène. En gros, il y a une partie de moi, je suis producteur et je produis pour les gens. Et il y a une partie de moi, je fais que de la musique pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai pas d'inspi pour produire pour des gars, je fais mon propre truc. Et quand j'ai plus d'inspi pour ma propre musique, je rebalance sur... c'est juste pour que je m'amuse un peu, que je m'ennuie pas, quoi. C'est un peu ma façon de rester inspiré. Et en fait, Love in You, c'est juste un morceau que j'ai fait sans me dire je vais mettre tel rappeur dessus. Ou c'est juste un truc que j'ai fait, j'ai samplé des voix, machin. Et je l'ai mis sur SoundCloud à l'époque, et c'était en 2013. Du coup, grâce à ça, j'ai commencé à avoir mes propres tournées et des gens qui voulaient m'écouter jouer ma musique dans des clubs. Et après, on m'a dit mais tu sais que tu peux faire de la musique pour d'autres gars et ils peuvent poser dessus et tout. Et c'est là où j'ai commencé à faire les trucs pour Drake. Et tout a marché, quoi. Enfin... c'est vraiment pas calculé. J'arrive même pas à vous expliquer. J'ai pas de plan, quoi. Genre vraiment, je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, t'as une vision. Moi, j'ai pas de vision. Je fais mon truc au jour le jour. Je me réveille, je fais un beat. Des fois, je fais pas de musique pendant 2 semaines. Enfin, et je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est parce que c'est pas une stratégie, quoi. Et quand je t'ai eu justement en termes de création, quand je t'ai appelé et je t'ai dit est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de ton studio? Et là tu m'as répondu non, parce que mon studio c'est partout où je suis avec mon laptop et ma machine et voilà. Moi il me faut juste une salle où il y a pas personne qui me parle, mais genre une sorte d'ambiance où j'ai pas de distraction et un clavier et un ordi et machine. Et après, à partir de là, je peux faire de la musique n'importe où. Moins j'ai de trucs, et ça se retranscrit dans ma musique. Ma musique n'est pas du tout compliquée, c'est très très simple. Vous allez voir, je vais vous montrer. Mais c'est parce que je trouve que c'est ça le plus intéressant, c'est de faire avec le moins possible et que ça marche. Et justement, qu'est-ce que tu dirais si on posait ton studio, et que tu posais ton studio ce soir à la place? Ouais, je peux essayer de vous le montrer. Je me suis dit, tant qu'à faire, si je vais vous montrer un truc hip-hop ou R&B, je vais vous montrer le dernier morceau que j'ai sorti. En fait, c'est un morceau featuring Jeremiah. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur de R&B américain. Moi, j'ai toujours été fan de Jeremiah et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui sur ce morceau. Je vais vous montrer comment j'ai fait la prod. Donc moi, j'utilise Logic. J'utilise beaucoup Machine, mais j'utilise toujours dans Logic. Voilà, donc d'habitude, ce que je fais, en fait, c'est que j'ouvre... comme tout le monde, quoi, j'ouvre et je fais mes patterns. Et en fait, je sais pas pourquoi dans ce morceau, j'ai fait toute la session. Enfin, j'ai fait tout le morceau dans Machine. Donc, j'ai même pas de piste audio de Machine. Tout est directement jusqu'à la fin du morceau. Et en fait, je me suis dit, je vais peut-être vous jouer le morceau avant de vous en parler. Peut-être ça vous. Yeah. Let's take off the top, go hit the club. Do you know what it feels like to fall in love? Take off your top, ready to fuck. Yeah. Do you know what it feels like to fall in love, girl? Voilà, donc en gros, comme vous pouvez voir, c'est très espacé. J'essaye jamais de faire peur à la personne qui va poser. En gros, pour moi, le plus il y a d'espace dans le morceau, le plus le rappeur ou le chanteur va pouvoir se projeter. C'est vrai que nous, en tant que producteurs, des fois, on a envie de mettre plein de trucs parce qu'on se dit ouais, c'est trop impressionnant et tout. Oh là là, c'est trop compliqué comment il a fait ça. Alors qu'en réalité, le rappeur, lui, le moins il y a, ça leur fait peur, quoi. Quand il y a plein de percus, il y a plein de synthés, il se dit ouais, mais alors moi, je fais quoi dessus, quoi? J'ai plus de place. Du coup, j'essaie vraiment d'épurer mes morceaux
et de garder le plus simple possible. Juste dès que je joue le morceau, ils entendent direct des mélodies et ils sont complètement libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent dessus. Donc ça, c'est la session. Et donc là, les synthés que j'ai utilisés sur ce morceau, c'est Omnisphere. Niveau VST, ce que je peux vous dire, moi, pour mes basses, j'utilise que Reaktor et Razor, et j'en utilise 2. J'utilise celle qui s'appelle Punch in the Balls. Et j'utilise celle-là, Under the Top. Donc Punch in the Balls, en gros, c'est mon 808. J'aime pas utiliser des sons tout faits de 808, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à les utiliser. Donc en fait, j'ai fait mon propre 808. Mais il est vraiment stylé, on peut changer le drive facilement. Et après, l'autre que j'utilise, c'est Under the Top. C'est plus un sub, en fait. C'est pour les breakdowns, les moments où il y a vraiment besoin d'une basse pendant tout le morceau. Je rajoute pas trop de compresseurs, de trucs. Je trouve qu'il sonne bien de base, donc je change un peu, tu vois, le cut-off ou des trucs comme ça. Mais pour le reste, j'utilise tel quel. Il y a une basse et il y a un synthé. Et après, il y a plein de percussions que j'ai rajoutées. Et pour ce morceau, j'ai dû aussi mixer les voix. Même si on se dit qu'on est producteur et que voilà, nous on doit juste faire le beat ou je sais pas quoi. Pour moi, c'était génial de pouvoir passer des nuits entières à essayer de mixer des voix parce que c'est un truc que j'avais jamais fait. Et maintenant, je me sens plus à l'aise pour bosser avec des chanteurs. Donc même si vous prenez pour le fun, quoi, prenez une a cappella sur internet qui est complètement drague, où il y a rien dessus, et essayez de la rendre la plus écoutable possible. Moi, je me fais des sortes de challenges comme ça, c'est des trucs de geek, hein. Mais bon, je vais sur YouTube et je me dis, ouais, alors comment faire sonner une voix le meilleur possible, même si j'en ai pas besoin. J'ai appris tout ce que je sais faire sur YouTube. En vrai. Mes tutoriels, n'importe quoi, c'est génial, quoi. Ils expliquent tout, il n'y a pas besoin de... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris pour ma plupart des trucs, et après à bidouiller à droite à gauche. Mais... Alors après, le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est un truc un peu différent. En gros, j'ai fait ce morceau chez moi, donc c'est pas du tout dans un studio, j'ai fait ça à Toronto chez moi. En gros, j'ai fait un morceau de 14 minutes où le BPM il change tout le temps, mais en utilisant que les mêmes sons et c'est que des atmosphères différentes. Enfin, c'était super cool à faire, quoi. Je l'ai mis sur mon SoundCloud. Si vous pouvez voir, la session elle est immense. Et dans cette partie, en fait, il y a un des morceaux que j'ai fait dans Sketches de Native. Si vous avez des pannes d'inspi ou quoi, ou vous cherchez des trucs, faites-vous des défis un peu, genre je vais faire un morceau de 15 minutes, ou juste des trucs où vous vous dites, c'est juste une sorte d'entraînement, quoi. Moi, c'est ce que je fais, et je pense que c'est pour ça que je continue à aimer ça et à être motivé, c'est parce que je me fais des défis tout seul, au lieu de faire tout le temps la même chose. Demain, si vous faites que du hip-hop, je sais pas, rentrez chez vous et faites un morceau d'électronique ou de dubstep et tout, n'importe quoi, mais c'est juste... pour pousser tout le temps la motivation et l'inspiration à faire de nouveaux trucs. Et voilà, et encore une fois, si vous recherchez des pianos, il y a vraiment celui-là, une Accorda, il y en a plein, en plus c'est super cool. Et pour les basses, Razor, il y a plein de sons qui sont cool que vous pouvez utiliser. C'est vraiment mes go-to, les deux, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Et pareil, toutes mes drums, elles sont faites sur machine. Et le jour où j'ai compris ce truc-là, là où on peut prendre ça, enfin, j'imagine que vous savez tous, mais bon, je l'ai raconté à un mec qui ne le savait pas et ça lui a changé la vie, donc je vais vous le dire. En gros, si vous faites votre pattern de drum, en fait, vous prenez juste ici et ça le transforme directement en wave. Ça va super vite. Et en fait, vous avez directement un fichier wave, enfin un fichier audio, quoi, avec un clic et ça se fait en 2 secondes. Ça m'a changé la vie et depuis, je fais tout le temps ça. Il y a d'autres trucs ici. Si vous sélectionnez juste un son, vous ne voulez pas exporter tout, mettez juste en piano et exportez ce moment-là. Et là, ça prend juste le kick. Enfin bon, c'est des petits trucs, mais moi, ça m'a vraiment changé. Ça m'a vraiment tout changé de voir ces trucs-là. Et voilà, merci beaucoup.